Bonjour, ici Julien Beaulieu à la Maison des étudiants canadiens. Ce soir, Mouloud, tu reçois un philosophe au Conseil d'État. Mais je crois que tu nous as pas dit par contre que ce gars-là, il vient de chez nous. Alain Deneau, il est québécois. Alors là, Mouloud, perds pas ton temps à parler de la poutine, de Céline Dion, de Garou, du sirop d'érable. Là, pas le temps de niaiser, là. C'est le temps que tu nous montres vraiment qu'est-ce que le Québec a de mieux à offrir. Puis justement, ça tombe bien parce que là, c'est l'heure du gros journal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « j'en ai marre qu'on me prenne pour un con quand je regarde la télévision » ? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « aujourd'hui j'ai bien bossé, mais mon patron va pas aimer parce qu'il n'aime pas quand le boulot est bien fait » ? Est-ce que vous êtes déjà dit « j'en ai marre des films à la télévision ou au cinéma, c'est toujours les mêmes, c'est médiocre ». Ce concept a été théorisé par un philosophe québécois, il s'appelle Alain Deneau, il a appelé ça la médiocratie. Et si on était tous médiocres, faisant partie d'un système médiocre avec des institutions médiocres, c'est pour ça qu'on est devant le Conseil d'État et que cette émission va essayer de ne pas être trop médiocre. Elle s'appelle Le Gros Journal et c'est maintenant. Comment ça va? Très bien. On va parler du concept de la médiocratie. Vous êtes quelqu'un qui parlait très rarement à la télévision. Merci d'être venu nous parler. Un plaisir. Vous êtes un philosophe qui développe une idée complètement nouvelle pour mettre des mots sur les mots du siècle et de l'époque. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la télévision? Vous la trouvez médiocre, la télévision? Déjà, je vais définir la médiocrité. La médiocrité, qu'est-ce que c'est? C'est s'adapter aux standards des institutions de pouvoir. Donc, on a des institutions de pouvoir. C'est pour ça qu'on est devant le Conseil d'État, Voilà. l'institution de pouvoir par excellence. Donc, la médiocrité a à voir avec la moyenne. C'est incarner une moyenne, un standard qui est abusivement présenté comme moyenne. La cadence au travail, le vocabulaire, les stratégies peuvent relever de normes qui sont présentées par le pouvoir comme étant, au fond, de l'ordre de ce qu'il faut faire. Et la médiocratie consiste en fait à tenter de se conformer à cette médiocrité-là. Donc, c'est exigeant d'être médiocre, parce qu'il ne faut pas en faire moins que ce qui était attendu. Donc, il faut savoir dire bonjour à la bonne personne, être obséquieux au bon moment, faire fonctionner la machine à café, être ponctuel, remplir le formulaire. Mais il ne faut surtout pas en faire plus. Il ne faut pas être ingénieux, mais il ne faut pas avoir de conviction. C'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on fait un métier qui peut être pénible, pour alléger la pénibilité dans un métier, c'est de croire en ce qu'on fait, souvent. Et ce que vous dites, c'est qu'on nous demande de ne pas croire en ce qu'on fait. Vous savez, dans le livre de Lawrence Peter, le principe de Peter, c'est l'histoire de cette institutrice qui était forte en gueule. Elle avait ses pratiques, ses convictions, ainsi de suite pour enseigner. Puis les collègues, bon, la trouvaient un peu agaçante, quoi. Donc un jour, en guise de représailles, on lui a confié la classe des élèves en difficulté. En question de l'occuper un peu. Ces étudiants avaient un programme pédagogique particulier. Peu de mathématiques, presque pas de français, beaucoup de mécanique, beaucoup de sport. Bon. Elle, cette institutrice-là, a pris le manuel, elle a fait ce qui se doit, elle l'a mis à la corbeille et elle a entrepris de faire œuvre de pédagogie auprès d'eux. Et les étudiants en question ont eu à la fin de l'année les meilleurs résultats de toute l'école. Parce qu'on les a considérés intelligents. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, puisqu'on était déjà en médiocratie, c'est qu'on l'a congédiée parce qu'elle n'avait pas respecté le programme. En disant ceci, vous êtes-vous placé à la position de la personne qui aurait un jour à vous relever. Et ce qu'on voit avec la médiocratie, c'est une volonté de standardiser les pratiques pour rendre les gens interchangeables. Alors comment je fais moi pour ne pas être médiocre? Faire preuve de pensée critique. C'est-à-dire que l'antidote, bien sûr, c'est pas une panacée, mais c'est une amorce. Parce que, contrairement à ce que laissait entendre Nicolas Sarkozy, penser et agir vont de pair. Si on fait seulement agir sans penser, ça donne ce qu'il fait, ce qu'il faisait. Ce qu'il ne fera plus. Ce que d'autres feront à sa place. C'est-à-dire que la différence entre la pensée critique et la médiocrité, c'est d'accueillir les propositions du pouvoir et de leur faire subir un traitement critique de façon à ce qu'on ne laisse pas n'importe quel mot nous rentrer dans le cerveau. Alors j'ai l'impression... Et parce que les mots nous font agir. C'est oui, une illustration assez nette de ce qu'est un processus électoral de droite. Au fond, on présente comme étant de l'ordre de l'intérêt commun quelque chose qui sert une oligarchie, qui sert une caste,
qui sert des privilégiés. Mais on va toujours présenter ça comme étant de l'ordre d'un projet commun. Alors on va dire, il faut aider le capital à croître. Comme ça, il créera de l'emploi pour les petites gens. Et on est dans des discours qui sont oxymoriques, comme cette manifestation où on milite pour ne pas manifester. C'est exactement l'emblème d'un discours de droite. Et aujourd'hui, on a tout un déplacement du spectre politique gauche-droite autour d'orientations qui sont iniques socialement, destructrices écologiquement et impérialistes culturellement, mais qui se présentent comme le centre, la pondération, le juste milieu. Ça veut dire quoi, inique? Profondément injuste. Vous pensez que ce monde est profondément injuste? Bien, quand Oxfam nous dit que 62 personnes sur la planète détiennent autant d'actifs que la moitié de l'humanité la plus pauvre, et que la chose va en croissant, parce que la croissance économique profite à hauteur seulement de 1 % à cette moitié de l'humanité la plus pauvre, on se rend compte qu'on est dans un régime qui profite aux plus riches, et c'est pour ça que le fossé se creuse continuellement entre les plus pauvres et les plus riches. Donc sûr. Le système, il est inique parce qu'il y a 1 % qui nique les autres. Et on nous dit, votez pour les politiques de ce 1 %, que ce soit par le biais de cette étiquette qui porte encore le nom de socialisme pour rire, ou par l'étiquette centriste, ou par l'étiquette un peu père Fouettard, ou même sur le mode d'un discours misogyne, raciste et paranoïaque comme celui de Trump, ou sur celui d'extrême gauche, ou en tout cas plus radical de Tsipras. De toute façon, ce que vous aurez, c'est une politique qui sert les plus riches et qui subordonne les autres à ces intérêts-là. Et on va même développer des discours pour faire en sorte que les subordonnés aient envie de plaire au pouvoir. On va terminer l'émission. J'ai des questions très très simples. Qu'est-ce qui est le plus médiocre? Le journal télévisé ou une émission de télé-réalité? La médiocrité consiste à se subordonner à des standards qu'on ne réfléchit pas. Bon, c'est le principe, c'est la boussole. Mais est-ce que quand on est face à une situation comme employé, comme spectateur, comme créateur, est-ce qu'on se subordonne à des standards, à des règles qui sont voulues par des puissants, ou est-ce qu'on pense par nous-mêmes? Est-ce qu'on est aliéné ou est-ce qu'on est émancipé? C'est la question qui se pose pour savoir si on agit d'une manière médiocre ou digne. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais je vous ai donné les paramètres pour juger. Pour réfléchir et répondre moi-même. C'est le syndrome de Peter. On va terminer en rigolant. Qu'est-ce qui est le plus médiocre? Garou ou Rock Voisine? Vous qui êtes québécois. J'ai la chance de ne pas avoir tous les éléments pour répondre à la question. Vous savez que je vous adore. C'est un plaisir d'être ici. En tout cas, vous avez dit 2 mots qui nous correspondent dans cette émission, c'est passion et conviction. Et c'est donc la fin de l'émission. Merci d'avoir regardé Le Gros Journal, l'émission en replay sur clic.tv en version intégrale. On se retrouve demain à la même heure en clair sur Canal+. À demain. Merci beaucoup. Merci.